Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des débriefs du PSG. La Ligue 1, elle aussi faisait son retour, ça vous pouvez en être assuré, avec un arbitrage scandaleux, un scénario 100% PSG, Mbappé à la toute fin des fins sur une action bizarre, un PSG chiant dans l'utilisation du ballon au milieu de terrain et qui ne valorise pas ses ailes, même si ce soir il y avait un petit nouveau en la personne d'El Shaddai Bichabu, et puis notons aussi Neymar qui pète les plombs malgré tout ce qu'on peut dire sur Clément Turpin. Bref, installez-vous, retour de notre vie quotidienne de supporters parisiens. Et moi, en tant que youtubeur, j'aurais même pas besoin de regarder les matchs en fait. J'ai juste à préparer deux débriefs types. L'un sans le fameux but de Mbappé, l'autre avec le but à la toute fin des fins qui nous donne les 3 points, et terminé. Je poste en fonction de l'issue des matchs, puisque c'est toujours la même histoire, cette saison bien évidemment, hein, Mbappé qui nous sauve, encore une fois sur penalty, comme il y a 10 jours en finale de Coupe du Monde, ça fait plaisir. Galtier qui avait un groupe quasi au complet, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus faire une énorme zumba là-dessus, puisque tous les gros clubs ont retrouvé leurs grands joueurs, Casemiro avec Manchester United par exemple, voilà. Tout le monde était de retour à l'entraînement rapidement. Oui, Mbappé et Hakimi, c'est franchement louable. Pour ce qui est des autres, bon, on est quand même dans la normalité du football européen. On le voit avec le retour de tout le monde dans les 11 à chaque fois. Bref, dans tous les cas, 4-4 de losange comme avant la trêve et pendant les matchs amicaux du mois de décembre, avec Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz au milieu. Neymar en 10, quatrième milieu par moment. C'est triste d'avoir les 3 quarts de ton équipe qui jouent derrière le ballon. Et quand même, Neymar, obligé, puisqu'ils ne savent pas quoi en faire, de se retrouver derrière le ballon et décrocher à chaque fois. Bref, devant Ekitike, encore une fois pas fameux, et Mbappé, clutch comme d'habitude. Ligne défensive avec El Shaddai Bichabu surprise, puisque Bernat gêne musculaire, selon les médias avant le match, sans grande importance, on attend plus de précision. Mukiele à droite, qui avait fait de bons amicaux, qui ce soir a fait une meilleure seconde mi-temps que la première, je trouve. Et puis la charnière, comme d'habitude, on a retrouvé Christophe Galtier, hein, parce que la fameuse inversion, Ramos à droite, Marquinhos à gauche, alors que la logique voudrait que ce soit l'inverse. Et puis Donnarumma dans les cages, qui comme d'habitude a fait sa sortie hasardeuse dans les airs, mais surtout son arrêt en première mi-temps, 1-0, arrêt extraordinaire sur un centre, cette fois. Bref, le PSG qui retrouvait le Parc des Princes, pluie, terrain évidemment glissant, on l'a vu à plusieurs reprises, ça a coûté aussi aux Strasbourgeois. Le PSG qui commence le match avec le ballon, pas vraiment d'occasion dans le jeu, puisqu'on ouvre le score sur un coup franc. C'est Mbappé qui va le chercher, Neymar qui le tire, et Marquinhos, tout un symbole, un but 100% brésilien. À ce moment-là, on était content. Et après, tu te rends compte quand même que nos Brésiliens, l'élimination, elle est pas si loin en fait pour eux, parce que contre son camp de Marquinhos, même si bon, voilà, sur son match, on peut pas lui en vouloir, et sur cette action aussi. Et puis surtout Neymar qui a été quand même nerveux, que ce soit avec ses adversaires, l'arbitre, mais aussi ses coéquipiers, tout au long du match, hein. Vraiment, on a eu ce soir un Neymar, on s'y arrêtera plus longuement, qui, quand tu, quand tu prends le rouge, tu peux en vouloir à Turpin, mais d'un autre côté, euh, c'est un petit peu la suite logique du match de Neymar qui est apparu quand même très très énervé. Et le fait qu'il quitte le stade avant le match, comme l'a annoncé Olivier Talaron, s'inscrit dans cette lignée. Bon, ouverture du score de Marquinhos, très belle, hein, sur un coup franc, ça fait plaisir de marquer sur coup de pied arrêté, ce sera important en Ligue des Champions, même si, vous me direz, c'était quand même défendu n'importe comment de la part des Strasbourgeois, défense en zone avec un alignement bizarre, orientation du corps pareil, et Marquinhos qui a juste à ajuster, c'est bien tiré de la part de Neymar aussi. Ensuite, peu d'occasions, si ce n'est Mbappé qui repique 2 ou 3 fois sur des extérieurs vers l'intérieur, mais bon, pas vraiment des incursions de Mukiele, si, mais le problème c'est que techniquement c'est un petit peu compliqué, voilà, Neymar qui s'énerve après lui, après Vitinha aussi, Ekitike qui a cette occasion en fin de première mi-temps sur un centre de Mukiele après une action extraordinaire de Neymar au milieu, parce que évidemment j'ai rien contre Neymar ce soir, j'étais très heureux de le revoir et je suis très très déçu qu'il soit pas là contre Lens dimanche, parce qu'au-delà de l'aspect mental, il a été très bon techniquement. Il y a des gestes qu'il a forcés, mais la plupart, les 3 quarts, c'était du très très grand Neymar, et ça fait plaisir de le voir à un tel niveau technique, 20 jours après évidemment ce qui constitue probablement le plus gros échec de sa carrière. Bref, mi-temps assez plaisante de la part des Parisiens, on va pas se le cacher, même s'il y a des points noirs, c'était un match de reprise, il y a quand même
Au-delà des joueurs qui enchaînaient 10 jours après une finale de Coupe du Monde, il y en avait aussi qui n'avaient pas joué depuis un mois et demi. Hein. Fabian Ruiz, qui en plus était blessé début novembre, a joué beaucoup ce soir. Verratti, pareil, voilà. Hein, dernier match, c'était avec l'Italie. Il y a eu les amicaux au camp des loges, mais bon, c'est pas ce qui te fait prendre le plus de rythme. Donc on peut assimiler ce match, voilà, au match contre Clermont. On avait gagné 5-0 à l'époque, mais au match de début de saison. Ce que je veux dire, c'est voilà, les matchs d'août. El Shaddai, je commencerai par là, les performances. Ah non, il y a la seconde mi-temps, pardon. Cette seconde mi-temps, comme d'habitude, on a retrouvé notre PSG. Je vous disais en début de vidéo que je pouvais faire les débriefs avant les matchs. Pareil, j'y inclurais le but qu'on prend à chaque fois au retour des vestiaires. En plus, ce soir, c'était sur un centre. La panoplie du but type que le PSG encaisse. Contre son camp de Marquinhos, c'est franchement dommageable. Et puis derrière, le match qui s'emballe un petit peu. Quelques occasions, si elles ne sont pas très franches de la part du PSG. Neymar qui peut être frustré par le fait, notamment sur une action avec Ekitike. Il est au début des actions. Il fait bien remonter les ballons, il trouve un relais, alors Ekitike, Mbappé, un latéral par moment aussi, et il continue sa course. Problème, on le retrouve pas. Voilà, on ne lui remet pas. Ça, c'est vraiment dommageable et je comprends sa frustration sur certaines des actions de la seconde mi-temps. Et puis ce fameux rouge, un petit peu le tournant du match. Là, en une minute, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Sur toute une mi-temps, les Strasbourgeois ont quand même été assez agressifs. Alors, c'est cool d'avoir de l'intensité, mais quand c'est à chaque fois en retard, à un moment donné, ça commence à se voir. Et quand Turpin ne sort aucun jaune face à toute cette accumulation, ça commence à se voir aussi que ce soir, il voulait se payer les Parisiens et Neymar plus particulièrement. Il a réussi jusqu'à la 94e minute et évidemment, Bapon, ce penalty indiscutable. Bien tiré, voilà, de la part de Mbappé, et puis la célébration qui fait plaisir parce que voilà, ça va faire du bien au groupe, ça va bien célébrer dans le vestiaire. On attend évidemment le choc contre Lens dimanche parce que là ce soir il y a le scénario qui est cool, on débriefe à chaud, donc c'est toujours difficile de débriefer ce genre de match à chaud qui se termine sur voilà, une super célébration et évidemment nous qui hurlons derrière nos postes. Bref, dans tous les cas, c'était le 19e ce soir, notre dauphin dimanche, et on espère que ça va le faire sans Neymar et Messi. Les deux créateurs. Donc là, ça va être compliqué. On espère que Verratti va faire un meilleur match que ce qu'il a sorti ce soir, parce que même s'il s'est repris en seconde, sa première mi-temps a quand même été compliquée. J'aimerais juste avoir un petit mot pour Canal+, on en a un petit peu marre. Ok, ce soir, son match était en dessous pour Marco Verratti, pas de problème à l'admettre, tout simplement. Bien sûr, il y a eu la nouvelle là, de la prolongation 2026 avant le match. C'était un secret de polichinelle, mais ça fait très très plaisir, bien sûr. Mais à un moment donné, Habib Bey, l'acharnement sur Verratti et tous les autres, l'acharnement sur Neymar, répété 100 fois qu'il avait dit qu'il était détruit mentalement après l'élimination contre le Brésil, c'est bon, on a compris. Voilà, ça crée un climat, c'est chiant en fait. En fait, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne envie de regarder les matchs sur les chaînes internationales parce que le climat est juste nul. Déjà que l'arbitrage ne fait pas la pub de la Ligue 1, si en plus Canal+ nous déprime complètement autour du PSG, c'est bon, il y en a ras-le-bol. Bref, coup de gueule fait, passons aux performances individuelles. Donnarumma, bon, comme je disais, bon match, il a fait son arrêt, il est très très bon. L'arrêt là où il se couche très rapidement, c'est face à Ludovic Ajorc, si je dis pas de conneries, ou Gamero, je sais plus. Mais dans tous les cas, l'arrêt est extraordinaire. Bon, sur le but, tu peux pas dire grand chose, hein, c'est un contre son camp. Ensuite, en défense, bon, Mukiele, alors c'est compliqué parce que techniquement, en première, il a peiné. À chaque fois qu'il touche le ballon, tu sais que ça va pas faire grand-chose. En seconde, je noterais quand même une belle montée en puissance. Et en fin de match, il a une ou deux occasions de centre, voilà, notamment un pour Solaire, je crois, qui fait plaisir. Un grand pont aussi, juste avant de centrer. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, il a progressé là-dessus sur le match. Bon, en face, c'était Strasbourg, il n'a pas eu trop de travail défensivement, donc il a fait son match comme d'habitude. Ramos Marquinhos, écoutez, ok, on a eu des moments de flottement, mais c'était un match de reprise. À un moment donné, je ne veux pas leur tomber dessus ce soir. Je ne serai pas critique envers notre défense aujourd'hui parce que, ben voilà, ils sont. Marquinhos est un petit peu usé mentalement, et puis surtout, bon, c'est la reprise. Il pleuvait, on a franchement eu le ballon la majeure partie du temps en première mi-temps, ce qui nous a mis dans un espèce de fauteuil. Difficile de tenir la concentration comme ça, 28 décembre, tout ça. Bon, voilà. Et puis leur match n'a pas été catastrophique. Hein. Ramos a fait quand même des belles
Des beaux renversements, notamment un sur Mbappé qui ne le contrôle pas tout de suite en seconde. Je parle de mémoire. Et puis Marquinhos, bon bah il marque, voilà. Il marque 2 buts, hein, parce que voilà, si Turpin laisse l'avantage, c'est but de Marquinhos en fin de match. Donc bon, il y a le contre son camp, certes. Ne tombons pas non plus dans l'excès de critique ce soir, il a fait son match. Bichabu, là il y a du positif. Voilà. Au début de match, j'ai eu très peur parce que ses premiers ballons, bah, il y a des pertes de balles face au pressing strasbourgeois qu'avait identifié évidemment que c'était sa première titularisation, que c'était un jeune, que voilà, il est titularisé par surprise, par défaut, parce que à la base c'était Bernat. Au final, il se reprend très très bien. J'avais quand même quelques interrogations. Au début, je me dis, bon, est-ce que Galtier l'envoie pas au casse-pipe? Ok, techniquement, il est très bon, surtout vu sa taille. D'ailleurs, il pourrait montrer à Ekitike ce que c'est d'être bon techniquement quand tu es très grand. Et malgré ça, au poste de latéral, d'habitude, c'est des joueurs qui sont petits. Bernat peut en témoigner. Là, tu mets un gros colosse, un espèce de monstre, bon, avec des caractéristiques qui collent pas vraiment avec le poste. Enchaîner les courses, on ne sait pas s'il en est capable. Défendre en courant vers son but, pas trop son truc. J'avais quand même quelques doutes, et au final, extra, bon match, franchement, que du positif pour Bichabu ce soir, ça fait plaisir, grosse personnalité, et je crois qu'il a touché 86 ballons en 79 minutes, c'est quand même très très propre pour Bichabu qui ne s'est pas caché, donc ça fait plaisir, comme quoi les jeunes valent mieux qu'un Espagnol milieu de tableau bizarre. Bref, Marco Verratti, comme je disais, pas un match dont on se souviendra, il y a eu la perte de balle sur le but, je pense qu'il est plus à incriminer que Marquinhos qui fait le contre son camp, parce que sa perte de balle elle est un peu honteuse. Il y en a eu d'autres, des pertes de balles, et puis globalement un Marco qui ce soir voilà, a peiné à décuver de sa prolongation, disons. Vitinha, Vitinha par contre c'est compliqué. Hein. Vitinha c'est compliqué de ne pas tomber dans la critique. À un moment donné, il a fait un bon début de saison, ok. Les déplacements étaient intelligents, mais depuis le 4-4-2 en losange, là, on le disait depuis le début, mais il y a un problème Vitinha. À un moment donné, le joueur, manque de personnalité. Je pense que c'est un petit peu de tout. Hein. C'est pas non plus le top player qu'on brossait un petit peu en début de saison. Il est assez bas dans les classements de passes progressives, même s'il reçoit le ballon assez haut la plupart du temps, je vous l'accorde. Mais à un moment donné, depuis le 4-4-2 bizarre, il peine à trouver ses repères. Voilà, Vitinha. Et ce soir encore, c'est pas un match qui va rentrer dans les annales. Fabian Ruiz, c'était un petit peu pareil de son côté, même si il a réussi quand même à se montrer un petit peu par moment, des passes en profondeur, assez appuyées, techniquement, des extérieurs. Mais c'était pas non plus le Fabian Ruiz d'avant blessure et trêve. Voilà. Je souligne blessure et trêve parce que avec lui, il va falloir être indulgent. Hein. Ça fait quand même 2 mois qu'il n'a pas touché le ballon sur les terrains en match officiel. Devant, bon, Neymar, alors, comme je disais, techniquement, un gros match. Voilà, ça m'a fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que tu peux en vouloir à Turpin. De mettre 2 cartons jaunes comme ça aussi facilement, même s'ils sont quand même un peu justifiés. Hein. Notamment, le second, en fait, il pète les plombs, Neymar. La réalité, c'est qu'il pète les plombs. Il vient de prendre un jaune et il fait cette simulation qui est honteuse. Surtout, aujourd'hui, il y a la VAR. Enfin, comment tu peux te dire dans ta tête, ça va vite, mais comment tu peux te dire, je vais réussir à prendre l'arbitre, voilà, et à obtenir un penalty. Je comprends pas. Voilà, parce que le joueur strasbourgeois le touche même pas, et au final, ça fait double carton jaune. C'est très sévère de la part de Turpin. Et ce qui fout la rage contre lui, c'est qu'en fait, il est incapable de mettre un jaune sur les Strasbourgeois qui participent au double jaune de Neymar, parce que à un moment donné, à force de prendre des coups, bah, il laisse traîner sa main sur une action comme sur le premier jaune. C'est compliqué. C'est compliqué. Même si, bien évidemment, voilà, je voudrais quand même nuancer. Hein, tout le monde va tomber, insulter Turpin. A raison, parce que ce soir, il n'a pas assez protégé les Parisiens, et Neymar le premier. Mais de l'autre côté, la simulation, c'est trop bizarre quoi, de faire ça, Neymar, à un moment donné. Voilà. Et puis il sort, bon bah voilà, il n'est pas là contre Lens dimanche, comme je disais, ça par contre, c'est franchement regrettable. Mbappé, heureusement qu'il y a le penalty parce que sinon on serait tombé dessus, franchement. Il a retrouvé ses défenses de Ligue 1 qui réussissent à le pocket sur toute la durée d'un match. Malheureusement, c'est quelqu'un voilà, qui réussit à garder la concentration et qui prend tout ce qu'il y a à prendre. C'était un penalty ce soir extraordinaire, voilà.
Ça fait plaisir. Grosse communion avec le parc, grosse célébration. Je pense que ça vaut toutes les vacances possibles et imaginables, marquer ce but comme ça avec ce scénario 10 jours après la Coupe du Monde. Voilà, il a bien fait de revenir à l'entraînement mercredi dernier, Mbappé. Et encore une fois, s'il n'y a pas ce penalty, eh ben notre discours il est tout autre parce que ce soir il n'y avait pas grand chose à tirer dans le contenu pour Bapon. Ok, de l'autre côté, c'est vrai que les Strasbourgeois l'ont bien pris évidemment, hein, et peut-être qu'aussi il voulait pas faire un match trop énergivore. Ça lui a permis d'avoir la lucidité pour prendre le penalty à la fin et aussi de pas sortir, voilà, accessoirement. Hein. Parce que si à la 60e il avait enchaîné les courses à haute intensité, Galtier l'aurait probablement sorti. Et puis Ekitike, bon bah on finira sur lui. Écoutez, on va pas dire grand chose. Hein. Moi j'ai quand même l'impression d'avoir un joueur qui dans les derniers mètres joue un petit peu en mode aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Dans les derniers mètres, il peine, il est un peu foufou là, il peine à se coordonner et au final ça fait des passes à l'adversaire, des trucs qui ressemblent à rien en fait. Sinon quand il décroche, on l'a vu 2 ou 3 fois se connecter avec ses partenaires. C'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'on voyait avant la Coupe du Monde, mais c'est pas encore ça quoi. C'est quand même compliqué, c'est les mêmes défauts. Techniquement, moi j'ai vraiment des doutes techniquement avec Ekitike. En plus, physiquement, il n'est pas fini, ça se voit. Il faut vraiment qu'il prenne en masse musculaire absolument, parce que là, ses jambes, c'est pas possible, surtout en Ligue 1. Et puis, si en plus il loupe l'action qu'il a en première mi-temps, ça va pas le faire pour la confiance. Bref, je pense qu'il sera titulaire contre Lens, c'est même obligé, puisqu'il n'y aura ni Neymar ni Messi. On espère que ce sera un meilleur match pour lui, mais là, c'est quand même difficile de le défendre. Et surtout de défendre Campos, qui a vendu Arnaud Calimundo pour faire Ekitike sur une option d'achat dont on ne pourra pas s'extirper au mois de juin. Hein. Elle est quasiment bouclée complètement. Bref, au final, la meilleure recrue de cet été, c'est la signature définitive de Nuno Mendes aujourd'hui, qu'on a hâte de revoir sur les terrains. Bref, pour dimanche, je pense qu'il faut mettre Achraf Hakimi à gauche. Si on veut faire jouer Bichabu, à la limite à droite, mais il mettra Mukiele. Moi, je mettrai quand même Achraf à gauche pour l'animation offensive, parce que là, ça va être très très compliqué sans Neymar et Messi. J'ai très peur pour notre créativité. Bref, Neymar, ne sombre pas dans l'alcool. Tu vas pouvoir fêter ton 31 décembre tranquillement. Tu n'auras pas de match 24 heures après. On te retrouve à Châteauroux le 6 janvier, mon garçon. Repose-toi bien, soigne ta cheville et tous les petits coups que tu as pris ce soir, parce qu'encore une fois, tu n'as pas été ménagé. Hein. Franchement, les Strasbourgeois, même Mukiele. Mukiele, c'est un joueur qui prend toujours des coups. J'ai le souvenir d'un match contre Reims en octobre, là. Attends, c'est le fameux match où on fait 0-0, je crois. Dans l'entre-deux de Benfica. Mukiele, il avait pris beaucoup de coups. Et encore ce soir, eh ben, il est la cible de l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi, mais il a pris quelques coups. Comme Verratti, comme Neymar. Mbappé aussi a subi des fautes. Bref, bonne soirée à la Team Notif. Bonne fin de semaine à ceux qui regarderont cette vidéo demain, je ne sais quand. Ciao les amis, prenez soin de vous. Ça fait plaisir de retrouver le PSG avec le scénario, même si dans le contenu, c'était encore une fois un petit peu laborieux avec ce 4-4-2 losange. Bref, ciao.